parti pour un petit tuto. Allez, on est au rucher, on va vérifier cette ruche. Je fais un petit point sur les éléments importants à prendre en compte quand on visite en dehors de la visite elle-même pour ne pas faire d'erreur. D'abord on dit bonjour avec un petit coup de fumée. Tiens, viens regarder devant. Alors on ne met pas la fumée comme ça, là ça ne sert pas à grand chose à part polluer l'atmosphère. C'est vraiment à l'intérieur qu'il faut le mettre. Donc, avant on peut vérifier que c'est pas chaud et on met bien dans la porte. 2 coups ça suffit, 2-3 coups, pas plus, juste pour les prévenir qu'on arrive. Okay, une fois qu'on a fait ça, on enlève le toit. Le toit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est important de le mettre proche de soi, à l'envers, parce que toutes les abeilles qui vont tomber là-dedans, elles tomberont dans le toit et on pourra les renverser dans la ruche après. La mousse et le couvre-cadre. Donc j'avais dit que tous les éléments qu'on sortait, on les mettait là-dessus, sauf ça. Pourquoi? Parce que des fois, on a des opérations à faire ailleurs dans le rucher et il faut refermer provisoirement la ruche pour pas qu'elle prenne un coup de soleil. Donc là, on le met proche de soi, à disposition. Tout le reste, on va le prendre, regarder en dessous s'il n'y a pas la reine. Et on n'a pas des yeux bioniques, donc des fois on rate. Donc pour être sûr, on ne le met pas n'importe où, on le met au-dessus du toit, un peu en quinconce, pour que ça soit bien stable. Comme ça, si ça tombe dans le toit. Ensuite, on peut vérifier la ruche. Et tous les éléments qu'on va retirer, on les mettra les uns au-dessus des autres là-dessus. Comme ça, ça permet de récupérer. S'il y a encore du sirop là-dedans, dans le nourrisseur, bien sûr, on ne met pas le nourrisseur là avec les éléments qu'on va mettre par-dessus, sinon elles vont se noyer. Là c'est bon, il n'y a pas de sirop, donc on est bien. Et après on peut vérifier tranquillement la ruche. Ça sert à rien de mettre trop de fumée si ça vole pas, si elles ne sont pas énervées. On n'est pas obligé d'en mettre excessivement. Donc là dans ce truc là il y a uniquement le corps, on va le mettre en quinconce sur le nourrisseur. Ça, si jamais la reine était là-dedans, ben, elle tombe dans le nourrisseur et on la perd pas. Parce que là, je vais pas m'amuser à regarder en dessous. C'est un petit peu trop lourd. Fumé. Il y en a pour 40 kg déjà, hein, voire plus. Alors là, bon, on peut mettre un petit coup de fumée. Mais elles ne sont pas énervées, hein. On le voit, hein. Regarde, je passe la main dessus. Elles ne sont pas du tout énervées. Il ne faut pas trop les embêter. On peut mettre un petit coup pour les faire descendre légèrement. Mais trop de fumée, ça peut les énerver aussi. Donc. Là ici on voit un beau cadre plein de milieu. Alors une fois qu'on a vérifié, qu'on a tout vérifié, pour remettre, donc, un petit coup de fumée pour les faire descendre, celles qui sont au-dessus là. Pour éviter qu'il y en ait plein les bords. Alors des fois il y en a beaucoup de trop. On n'arrive pas à les faire descendre tous. Alors l'élément qu'on a pris, au lieu de le remettre pile comme ça, on le met un peu en travers comme ça. Comme ça on a moins de surface de contact, moins de risque d'écraser des abeilles. Et après on fait pivoter petit à petit. Les abeilles vont bouger avant de se faire écrabouiller. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. On peut remettre tous les éléments. Les quelques abeilles qui auraient eu là-dedans, ben, elles sont là-dedans, elles peuvent rentrer. Donc elles peuvent retourner dans la ruche. On remet le toit. Le couvre-cadre et après on remet le toit. Et voilà, terminé. Celle-là, elle est prête à... On va la mettre comme ça. Et celle-là aussi, on va la mettre comme ça. Ça, c'est prêt à diviser. Dans celle-là, ouais. Il y en a 2.